Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux proclamer qu'il est fidèle? Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, si elle met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes, si elle met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Emmanuel, Dieu de fidélité. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oui, je chanterai, car tu es fidèle, Emmanuel. Moi, je chanterai ta fidélité. Oui, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Oui, je sais que tu es fidèle. Alléluia. Le révérend, alléluia. Le Seigneur l'a mandaté ce soir pour ouvrir la saison. Alléluia.
Et nous savons que nous sommes dans un trimestre. Amen. Là où nous développons le manteau prophétique. Amen. Ce soir encore, c'est un prophète. Il vient encore, alléluia, pour nous apporter, par la grâce de Dieu, la solution qui peut aller avec nous. Amen. Acclamons le Seigneur pendant qu'il monte à l'autel. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 L'Éternel te fera du bien en ce mois. Dis, l'Éternel te fera du bien en ce mois. L'Éternel te fera du bien en ce mois. Si tu crois en cela, dis amen fort. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Dis-le avec une faible conviction. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Proclame-le. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. En ce mois, moi je chanterai. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. La mère chantera sa fidélité. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Les élus de Dieu que nous sommes, nous chanterons sa fidélité. Ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu nous l'as dit dans ta parole que tu ne nous laisseras pas orphelins. Que tu demeureras à nos côtés jusqu'à la fin de notre parcours terrestre. Jusqu'à ton avènement. Pour ceux-là même que tu auras gardés jusque-là. Nous sommes encore dans ta présence en ce jour. Toi qui apparaissais à la piscine de Bethesda, qui dans la présence donnait à ceux qui y étaient de pouvoir avoir des raisons de psalmodier, de célébrer ton nom. Toi que le peuple allait rencontrer à Shiloh, c'est dans ta présence que nous sommes encore en ce jour solennel. Ne nous cache point ta face. 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 Apparaît au milieu de nous ici et maintenant. Et que les signes apparaissent. Apparaît au milieu de nous ici et maintenant. Et que les signes apparaissent. Apparaît au milieu de nous ici et maintenant. Et que les prodiges apparaissent. 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 Je te l'annonce en ce mois. Les signes ne se feront point rares sur le chemin de ta destinée. J'ai dit les signes ne se feront point rares sur le chemin de ta destinée. Les signes ne seront point rares dans ta maison. Les signes ne seront point rares dans tes projets. Les signes ne seront point rares dans tes activités. Les enfants de Dieu se sont rassemblés en un lieu. Ils sont allés parler à Dieu. Car ils trouvaient absurde d'adorer Dieu et de chercher Dieu, de se prosterner au devant de Dieu, sans qu'il y ait signe accompagnant leur jeûne, sans qu'il y ait de signe accompagnant leur prière. Et ils ont dit au fond d'eux, nous ne voyons plus nos signes. Et il n'y a aussi plus de prophètes pour nous révéler ce que nous réserve l'avenir. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cette saison. J'ai dit, je bénis Dieu pour cette saison. C'est la saison où l'Éternel se révélera à toi. J'ai dit, c'est la saison où l'Éternel se révélera à toi. C'est aussi la saison après laquelle, après qu'il se soit révélé à toi, où tu auras des raisons de glorifier son nom. Où tu auras des raisons de magnifier ton nom. Ce qui est avantageux, c'est que ces enfants viennent dans sa présence et qu'ils s'en aillent en ayant des raisons de le salmodier, en ayant des raisons de le célébrer. C'est pourquoi il a dit, ne sont pas les pleurs qui les accompagneront. Ne sont pas les lamentations qui les accompagneront. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont placé leur foi et leur confiance en moi. Si pendant longtemps ta vie chrétienne a été dénudée ou privée de signes, de prodiges ou de miracles, je déclare, les signes, les prodiges, les miracles réapparaissent sur ton chemin. Je dis, les signes, les prodiges réapparaissent sur ton chemin.
Les signes, les produits réapparaissent sur ton chemin. Quand l'ange s'adressait à Gédéon, Gédéon a dit à l'ange, si tu es Dieu, où sont les signes dont nos pères nous parlaient? Où sont les produits dont nos pères nous parlaient? En réalité, les enfants d'Israël ne voyaient plus les signes parce qu'ils ont tourné dos à Dieu. Parce qu'en lieu place de célébrer, d'adorer, de magnifier Dieu, ils ont commencé à adorer d'autres divinités. C'est pourquoi les signes se sont aussi éloignés d'eux. Mais il a dit, venez à moi et je reviendrai à vous. En ce mois, je t'exhorte à revenir à ton Rédempteur. Si tu reviens à lui, s'il voit la sincérité dans ta manière de le chercher, dans ta manière de l'adorer en ce mois, il apparaîtra. Et pendant qu'il apparaîtra, les signes apparaîtront. J'ai dit, il apparaîtra et pendant qu'il apparaîtra, les signes apparaîtront. Il apparaîtra et pendant qu'il apparaîtra, les signes apparaîtront. Pendant 7 années, les enfants d'Israël étaient à la merci des Madianites. Ils s'aimaient, mais ils ne pouvaient récolter. Ce sont les Madianites qui venaient récolter en saison de récolte. Pourquoi? Parce que Dieu était absent. Mais quand il a vu qu'il a donné une instruction à Gédéon, que Gédéon a obéi à cette instruction et à cette recommandation, il a décidé de revenir à Israël. Et quand il est revenu à Israël, Israël qui était faible au devant des Madianites, ils se sont retrouvés forts au devant des Madianites. Je suis venu dire à quelqu'un qui pendant les 8 mois passés s'est retrouvé affaibli. Pendant les 8 mois passés n'avait droit à la parole. Pendant les 8 mois passés tournait en rond. Pendant les 8 mois passés, ça y est, je déclare, à côté de ce mois, si tu reviens à ton Rédempteur, les données changent. Il dit, si tu reviens à ton Rédempteur, les données changent. Si tu reviens à ton Rédempteur, les données changent. Si tu reviens à ton Rédempteur, les données changent. Les données changeront à ton égard. Je dis, les données changeront. Je dis, les données changeront. La console de ta vie change. Tu ne parleras plus d'impossibilité. Randaba. Je dis, tu ne parleras plus d'impossibilité. Car le médecin des cas impossibles apparaît sur ton chemin en ce mois. Il apparaît dans ce ministère en ce mois. J'ai dit, il apparaît dans ce ministère en ce mois. Quand il apparaît, les pleurs se changent en allégresse. Les lamentations se changent en témoignage. Quand il apparaît, celui dont la vie stagnait, sa vie peut connaître à nouveau une accélération. Or, quelle est la main qui t'a maintenu? Quelle est la force de ton... Après ce mois, après cette rencontre, ta vie à toi connaîtra une accélération. J'ai dit, ta vie à toi connaîtra une accélération. Le bateau de temple, après que Pierre lui a dit, lève-toi et marche, quelque chose de glorieux, de merveilleux s'est produit. La Bible dit qu'il a quitté le lieu où il était. Il est entré dans le temple. Il a commencé à faire quoi? À sauter, à danser, à exalter Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, en ce mois tu vas célébrer l'Éternel. En ce mois tu vas magnifier l'Éternel. En ce mois tu vas exalter l'Éternel. En ce mois tu vas glorifier l'Éternel. En ce mois tu vas célébrer ton Dieu. L'ange détenant les clés de ce mois s'appelle Abiezer. Abi veut dire père. Ezer veut dire aide. C'est-à-dire c'est le père de l'aide. Alléluia. Le père de l'aide est l'ange qui détient les clés de ce mois. Chaque mois a un ange qui le pilote. Il y a des anges du mois. Il y a les anges de la semaine. Il y a les anges du jour. Il y a aussi les anges de l'heure. Mais l'ange détenant les clés de ce mois, c'est le père de l'aide. Quelqu'un a dit amen bien. Il dit c'est le père de l'aide. Quelqu'un a dit amen. En ce mois, le ciel te viendra en aide. Il dit en ce mois, le ciel te viendra en aide. J'ai dit le ciel te viendra en aide. C'est pourquoi David, lui, ne cherchait jamais le secours là où il sait qu'il ne pouvait avoir le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra? D'où me viendra? D'où me viendra? D'où me viendra? Les yeux et les regards tournés vers les montagnes en ce mois, tu verras la main salvatrice de l'Éternel. Oh, j'ai dit à chaque instant tout au long de ce mois que tu crieras à Dieu, la réponse sera en ta portée. Quelles que soient les intentions que tu adresseras à Dieu en ce mois, sois sûr et certain que c'est le mois où où tu acquiers, où tu possèdes ce qui est à toi. Et ce qui est à toi rattaché à ce mois ne t'échappera pas, ne te glissera pas de les mains dans le monde. J'ai vu dans une vision un espace verdoyant. J'ai vu dans une vision un espace verdoyant. J'ai dit à Dieu, où ministre, qu'est-ce que c'est? Il dit, regarde bien l'espace. L'espace était vaste. Il dit, tu vois cet espace? Il dit à mon peuple, qu'à compter de ce mois, ils entrent dans une saison de restauration.
Je te choque. Dans une saison de restauration. La saison de restauration, c'est la saison où Dieu fait quoi? Où Dieu répare les choses, où Dieu met les choses dans leur état. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi je viens pour que mes brebis aient quoi? La vie. Et l'apparition de Dieu sur le chemin de ta destinée en ce mois, c'est pour mettre les choses en état. Ce qui a été détruit, ce qui a été saccagé, ce qui a été déstabilisé par tes détracteurs, l'Éternel a décidé de faire quoi? De les mettre en état. Alléluia. De les remettre en état. En ce mois, ta vie sera remise en état. En ce mois, ton ministère sera remis en état. Tes activités seront remises en état. Tes projets seront remis en état. Ta santé sera remise en état. C'est pourquoi Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu, il dit tout que mon Père n'a pas à vous planter seront quoi? Déracinés. Tout ce qui n'est pas de Dieu est déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta main, déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton cœur, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton cœur, déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton foyer, déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta philosophie, déraciné. Opération déracinement. Opération déraciner la mauvaise graine. Opération déraciner les mauvaises plantes. Opération déraciner ce qui n'est pas de Dieu. Opération déraciner ce qui n'est pas de Dieu. C'est en ce mois que le Seigneur le fera. Je dis c'est en ce mois que le Seigneur le fera. C'est en ce mois que le Seigneur le réalisera. C'est en ce mois que le Seigneur le fera. C'est en ce mois que le Seigneur le fera. Je dirai ta vie sémence. Je dirai ta vie sémence. Je dirai ta vie toute sémence. Celui qui dit avec Dieu. Celui qui dit avec celui qui dit avec savoir. C'est pourquoi il a aussi dit, je vous ferai quoi? Remplacer les années qu'on fait quoi? Qu'on dévore. La sauterelle, le diélec, le asile et le gazam. Quand nous parcourons cette épître, nous possédons, nous saisissons. Je suis d'accord. Mais nous ne faisons pas attention à la dernière phrase. Ma grande armée avait envoyé contre vous. Qu'est-ce qui va pousser Dieu à ordonner que cette armée-là se retire? Quand il va voir que tu as renoué ton alliance avec lui. C'est pourquoi dans le livre de Malachie 3, il dit revenez à moi et je reviendrai aussi à vous. Toi qui as rompu l'alliance avec Dieu. Quand on parle d'alliance, d'autres disent mais je prie, je jeûne, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu pries. Je suis d'accord que tu jeûnes. Mais es-tu toujours fidèle à Dieu dans tes dîmes? Es-tu toujours fidèle à Dieu dans tes offrandes? Es-tu toujours fidèle à Dieu dans tes prémices? Si tu ne l'es pas, reviens à Dieu en ce mois. Et sois-en sûr que le dévoreur fera quoi? Pliera bagage et s'en ira. L'une des clés que le dérobeur aime utiliser pour avoir accès à nos avoirs, c'est quand il sent que nous rompons l'alliance que nous avons avec notre Rédempteur. Dieu a dit au peuple, vous me trompez. C'est pourquoi j'ai permis que vous soyez frappés par quoi? Par la malédiction. Il dit, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Je te choque. Vous me trompez, vous me volez. Il y en a beaucoup qui volent Dieu. Dieu ne manquera d'accomplir, de réaliser ce que sa bouche a dit. Ce vent de restauration va souffler cette assemblée. Et je refuse que ça souffle seulement sur une catégorie de personnes. Je refuse que ce soit une catégorie de personnes qui acclament les témoignages que certaines personnes rendraient. Je veux que toi aussi ton nom soit cité dans la liste de ceux qui auront des raisons de psalmodier, de célébrer et de magnifier ce Dieu bon et fidèle. Alléluia. Il n'est point non pour mentir. Très loin d'être fils d'homme pour faire quoi? Pour se repentir après qu'il ait parlé. J'ai vu cet espace verdoyant. Et la seconde vision qui m'a été révélée, je voyais comme un rocher. Mais dans le rocher, il y avait un robinet. J'étais choqué. Dis, où Bidis? Regarde bien mon serviteur. Et une masse d'eau sortait du robinet. Et les fils de Dieu que nous sommes, chacun était en train de faire quoi? Chacun était en train de servir dans des récipients. Il était en train de se servir dans des récipients de l'eau. Chacun se servait. Mais ce que j'ai constaté, c'est que plusieurs dilapidaient, sinon gaspillaient l'eau qu'ils recueillaient, sortant de ce rocher. Et le Seigneur me dit, et d'autres en prenaient soin. Ils prenaient de l'eau et ils allaient déposer. Ils revenaient prendre et ils allaient déposer. Il dit, qu'est-ce que tu veux me dire, Éternel? Il dit, dis à mes enfants, c'est une
maison où ils doivent avoir la même mentalité. Hein? La même sagesse qui a animé Joseph, qu'ils aient en eux cette mentalité. Hein? Ça dit qu'ils cherchent à avoir les réserves. Des réserves dans leur grenier, des réserves dans leurs avoirs. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles écoutent et entendent ce que l'Esprit dit à son assemblée. Je dis que ceux qui ont des oreilles écoutent et entendent ce que l'Esprit dit à son assemblée. Ton mois est béni. Tes projets en ce mois sont bénis. Tes activités en ce mois sont bénies. L'Éternel tournera ses regards favorables vers ta vie. Je dis les regards favorables de l'Éternel se tourneront vers ta maison. Se tourneront vers tes projets. Se tourneront vers tes activités. Dans le nom de... Parcourons la parole de l'Éternel. Dans le livre de Juge le chapitre 15, le verset 9 jusqu'au verset 20. Juge 15, 9 à 20. Juge 15, verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campaient en Juda, et s'étendit jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dit à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Verset 12. Il lui dit: nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Il lui répondit: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et il le liait avec 2 cordes neuves et le fit sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'ils avaient au bras devinrent comme un lin brûlé par le feu. Et ses liens tombaient de ses mains. Verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il entendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit: avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de ses mains la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Ramath, Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source en Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Verset 20. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Révèle-toi à nous par ta parole, Adonai. Nous refusons que ce soit la pensée d'un homme qui nous soit véhiculée pendant ce temps, pendant ce moment. Toi dont la parole apporte la vie là où il y avait la mort. Toi dont la parole redonne vie aux os sans vie. Véhicule-nous cette parole en cet instant et en ce moment, afin que tes élus que nous sommes, nous ayons encore raison de te salmodier, de te célébrer, de te magnifier. Que la chair de ce personnage au-devant de toi disparaisse, et que du lieu où tu te révèles, du lieu où tu te rencontres avec tes enfants, de cet autel, que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui te révèles, que ce soit toi qui annonces cette pensée que tu voudrais bien que tes enfants reçoivent en ce jour solennel. Bénis encore ce temps et ce moment dans le nom de Jésus. Qu'ils disent Amen. Amen. Il y avait un serviteur de l'Éternel, voyant de tous les prophètes de son époque. Certes, Samuel pouvait
dit les choses à venir, annoncer ce que les gens le savaient, hein, mais il était aussi un voyant. Des choses cachées au devant du regard des hommes, au devant de lui, sa face, ces choses-là n'étaient point cachées. Alléluia. Dans les temps anciens, il n'y avait jamais eu de roi en Israël. Samuel était prophète, voyant, mais il était aussi juge. Ce sont les juges à cette époque-là qui faisaient office de roi. Et le peuple a constaté que Samson les conduisait comme Dieu le lui a recommandé, comme Dieu le lui a prescrit. Et tout au long du règne de Samson, sinon Samuel, le peuple était vraiment attaché et proche de Dieu. Et ce Samuel, le voyant, le prophète, a donné naissance à des enfants, à qui il a aussi ce qu'il avait en lui de Dieu, l'onction. Et eux aussi dirigeaient avec lui. Mais qu'est-ce qui a été constaté par les enfants d'Israël? Ils ont constaté que quoi? Les enfants de Samuel n'emboîtaient pas les pas de leur géniteur. Et ils ont commencé également à se détourner des recommandations et des prescriptions de Dieu. Ils étaient des juges corrompus. Et c'est comme ça le peuple se tourna avec qui? Avec Samuel, lui disant, non, tes enfants ne suivent pas ta voix. Tes enfants ne suivent pas tes prescriptions et tes recommandations. Ils n'opèrent pas comme toi tu opères. Samuel, choisis pour nous un roi. Tu es en train d'avancer en âge. Nous ne voulons plus de toi et de tes enfants, nous dirigeant, nous conduisant, nous montrant la voie et le chemin. Nous voulons que tu choisisses pour nous un roi. Comme les autres contrées voisines aussi ont des rois, nous aussi, nous voulons avoir un roi établi au-dessus de nous et non plus un juge. Les propos du peuple ont attristé qui? Ont attristé Samuel, le voyant, Samuel le prophète. Il était désemparé, il était troublé. Et une voix à ses oreilles lui disant, Samuel, ce n'est pas toi que le peuple ne veut plus voir au devant d'eux. C'est moi qui sont en train de bannir de leur cœur. C'est moi qui ne veux plus voir. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Et dans la marche, un jeune homme du nom de Saül, il était aussi berger, il paîtrait les brebis. Il a perdu l'ânesse. À la recherche de l'ânesse, ce qui m'a marqué, ce Saül, il lui a dit que le voyant Samuel pouvait l'aider à faire quoi? À retrouver l'ânesse qu'il avait perdue. Et c'est comme ça, se retrouvant dans la présence du prophète, lui il cherchait quoi? Il cherchait l'ânesse. Mais ceux qui ne cherchaient pas l'attendaient dans la présence du prophète. Et quand il est arrivé, la voix de Dieu tonna aux oreilles de Samuel, le voyant, remplis ta fieule d'huile, pas ta cône, répands cette fieule d'huile remplie d'huile sur la tête de ce personnage. Qu'il soit le roi. Qu'Israël a fait quoi? Qu'Israël a demandé. Je peux vous le dire au travers de ce pas posé par Samuel le prophète, le voyant, à l'égard et à l'endroit de Saül. C'est l'onction qui a révélé Saül. C'est l'onction qui a fait de Saül qui a fait de Saül un roi. Normalement, il devait toujours demeurer attaché à l'onction, accroché à l'onction, ne pas se détacher, ne pas se déconnecter de l'onction. Mais la chose qu'il a commencé à faire, juste après qu'il a été établi, après qu'il a été approuvé par Dieu, il a commencé à faire quoi? À s'éloigner de sa source. À faire quoi? À jeter l'échelle. C'est-à-dire l'échelle qui lui a donné de se retrouver à cette position de hauteur. Il s'est dit au fond de lui, je n'en ai quoi? Je n'en ai plus besoin. Le thème de mon message de ce soir, ne jette pas la mâchoire d'âne. Quelqu'un me reçoit? Amen. Ne jette pas la mâchoire d'âne. Certes, Samuel n'était plus roi, il n'était plus juge, mais il était maintenant aux côtés de Saül comme conseiller, comme guide spirituel, comme celui pouvant également lui communiquer la pensée venant d'en haut. Fais ci et fais ça. Mais nous avons vu ce Saül, en l'absence de son père spirituel, en l'absence du prophète établi sur lui, comme conducteur et guide, il est allé faire lui-même la sacrificature. Il n'était pas appelé à ça. Toutes ces choses-là ont poussé Dieu à faire quoi? À le désapprouver. Et la voix de Dieu tonnant encore aux oreilles de Samuel le prophète. Remplis cette fois-ci ta corne d'huile et prends avec toi un ânesse. Va dans la maison d'Isaïe. Tu vas aller faire quoi? Porter mon choix sur un de ses enfants qui sera roi sur quoi? Sur cette contrée. Qu'est-ce que Samuel a dit? Il a dit non, père, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il y a un roi. On ne peut pas faire d'investiture pendant que quelqu'un est assis sur le trône. Il dit non, mon fils. Celui-ci, il est assis sur du flocon. Moi, je ne suis plus avec lui. Le trône, je le lui ai déjà arraché. J'ai déjà porté mon choix sur une autre personne. Ne pleure pas pour lui.
Il dit, mais si je m'en vais, il risque de me faire mourir. Il dit, non, tu lui diras que tu vas bâtir un hôtel pour lui. Hein? Il voulait que son trône soit fortifié. Dis-lui que tu vas à cette cérémonie pour bâtir un hôtel pour renforcer encore son trône. Et le prophète a pris l'ânesse. Il a rempli sa corne d'huile comme cela lui a été recommandé. Il est allé où? Dans la maison d'Isaïe. Isaïe qui était le père de qui? Qui était le père de David. Et quand il a eu accès à la maison d'Isaïe, Isaïe a posé une question au messager de Dieu. Votre venue annonce-t-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et l'homme de Dieu lui répond, ma venue n'annonce pas une mauvaise, mais une très bonne nouvelle. C'est pourquoi ce soir, si je dois te donner les nouvelles pour lesquelles l'Éternel me donne d'être au devant de toi en cette soirée de prière, ma venue annonce une très bonne nouvelle. J'ai dit, je suis venu pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Et tout au long de ce mois, les bonnes nouvelles ne manqueront pas sur ton chemin. Les bonnes nouvelles ne manqueront pas dans ta maison. J'ai dit, les bonnes nouvelles ne manqueront pas dans ta maison. L'Éternel m'a chargé pour ouvrir tes yeux sur ce que tu as ignoré jusqu'à ce jour. Pour ouvrir tes yeux sur ce que tu as ignoré jusqu'en cet instant. Et après cette rencontre, tu ne vas plus jamais demeurer dans l'ombre. J'ai dit, après cette rencontre, tu ne vas plus jamais demeurer dans l'ombre. La lumière qui est Jésus est en train d'apparaître sur ton chemin pendant que tu entends le son de ma voix. Et je déclare, cette soirée est pour toi une soirée de bonnes nouvelles. Mais ce mois aussi est pour toi un mois de bonnes nouvelles. Je dis, ce mois aussi est pour toi un mois de bonnes nouvelles. Veuillez vous asseoir. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, ils lui ont dit, le roi nous envoie vers toi pour retrancher ta tête du dessus de ton cou. Parce que le roi a trouvé absurde que toi, tu prétends être serviteur de l'Éternel, prophète de surcroît, et des femmes prennent leurs enfants et mangent leurs enfants. Tontine d'enfants, on mange mon enfant aujourd'hui, on mange ton enfant demain. Donc tu ne mérites plus porter le nom de prophète. On doit te retrancher. Pour que Dieu suscite une autre personne qui pourra nous éclairer, qui pourra être à la lumière ici en Samarie. Élisée a dit à ceux qui se sont présentés au devant de lui, peut-être avec des haches, des gourdins. Élisée lui a dit, accordez-moi 24 heures. Dans les 24 heures à venir, il aura à manger à la porte de quoi? À la porte de Samarie. L'officier du roi, qu'est-ce qu'il a dit? L'officier du roi a dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, comme dans les temps anciens, pendant que les enfants d'Israël marchaient dans le désert, pendant qu'il a fait pleuvoir la manne, ce que tu dis là ne peut pas se réaliser. Élisée prend encore la parole de l'Éternel, sachant qu'il a placé sa foi et sa confiance, connaissant les vertus des paroles sortant de sa bouche, il dit oui, à manger il y en aura. Mais ceux qui n'ont pas cru en ce que moi j'ai annoncé, ils ne verront pas ce que j'ai annoncé. Plutôt, ils verront, mais ils ne pourront pas jouir de ce que je viens de leur annoncer. Effectivement, le lendemain, il a eu à manger. Mais l'officier du roi qui a eu des propos pareils à l'égard du serviteur de l'Éternel n'a pas joui de cette nourriture. On l'a écrasé, on l'a piétiné et il s'est retrouvé mort. Quelqu'un a dit amen bien. Il y a des saisons où les miracles sont pour ceux qui croient, sont pour ceux qui attachent foi à ce que Dieu a annoncé, sont pour ceux qui attachent foi à ce que Dieu a véhiculé à son serviteur de communiquer à ses élus. Et pendant que tu entends le son de ma voix ici et maintenant, je déclare dans le lot de ceux qui auront des raisons de salmodier Dieu, dans le lot de ceux qui auront des raisons de magnifier Dieu, ton nom va y figurer dans le nom de Jésus. J'ai dit ton nom va y figurer dans le nom de Jésus. J'ai dit ton nom va y figurer dans le nom de Jésus. Après que l'homme de Dieu ait parlé, bien aimé, ce sont des personnes à qui l'on n'accordait pas de l'importance que Dieu a utilisé pour que ce miracle proclamé par son oint s'accomplisse et se réalise. Par qui? Par les lépreux. Les lépreux étaient toujours des personnes exclues. Ils n'étaient même pas des personnes qu'on recevait dans la ville. Ils étaient à l'extérieur. Les lépreux ont commencé à se dire, si on reste ici, on va mourir de faim. Mieux vaille pour nous que nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. En tout cas, peut-être eux, ils prendront pitié de nous. Mais les lépreux ne savaient pas que c'était la prophétie qui les a contraints à avoir des idées pareilles. Ils ne savaient pas que c'est la prophétie qui les a amenés à faire quoi? À se lever. Pour aller où? Pour aller dans le camp des Syriens. Et quand ils ont eu accès au camp des Syriens, ils ont vu qu'il n'y avait plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien les Syriens sont allés se cacher. Nous ont tendu une embuscade pour avoir la même mise sur nous. Mais qu'est-ce que les Syriens feront avec des personnes déjà à deux que nous sommes? Ils sont entrés dans le camp, ils ont trouvé à manger, ils ont trouvé à boire. Et c'est là qu'ils ont dit, cette journée-là est une journée de très bonnes nouvelles. Cette nouvelle-là, si nous la gardons pour nous seuls, nous faisons mal. Alléluia. Si nous la gardons pour nous seuls, sans la divulguer, sans la révéler à nos autres frères et ceux qui ont encore faim ou soif, nous faisons mal. C'est pourquoi je viens de t'annoncer ce soir. Ce ne sera pas seulement les oints de l'Éternel que nous sommes, qui allons témoigner de la grandeur.
ou de la puissance de Dieu en ce mois. Mais toi aussi, brebis de ce pâturage, tu témoigneras de la grandeur. Tu témoigneras de la puissance de Dieu en ce mois. Ce mois, je te l'annonce dans le nom de Jésus, est un mois de bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, tu y auras accès dans le nom de Jésus. Il dit, ces bonnes nouvelles, tu y auras accès dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça. Le prophète dit au père de David, voici ce que nous allons faire. Nous allons nous rendre dans un espace avec l'ânesse qui est dans mes mains et ma corne remplie d'huile. Fais-moi venir tes enfants. Les enfants d'Isaïe ont été alignés là. Et le prophète, assurément, il a voulu lever sa corne. Assurément, il a voulu répandre l'huile dans la corne sur la tête de ceux qui étaient. Et c'est comme ça, il nous voit dire, attends, Samuel, il y a quoi? Tu vois plus clair? Ouvre tes yeux. Quand tu regardes ceux-là, ils sont grands. Ils sont robustes. Ils sont éloquents. Ils ont le verbe. Mais quand tu les regardes, il y a quoi de Dieu en eux? Quelqu'un qui voyait. Mais ce jour-là, la chair l'a amené à ne pas voir ce qu'il devait voir. Et c'est comme ça, quand son esprit s'est réveillé. Quand son esprit s'est réveillé, il dit, oui, c'est vrai. Merci Saint-Esprit. Tu es encore avec moi. Il dit, Isaïe, est-ce là tous tes enfants? Isaïe dit, attends, tu racontes quand même. Tu dis, c'est pour choisir un roi, non? Sont ceux-ci qui peuvent être rois, qui peuvent être des dirigeants, qui peuvent être des personnes influentes. Il dit, non, est-ce là tous tes enfants? Dis-le moi seulement. Pour que je sache quoi répondre à la voix qui retentit à mes oreilles. Il dit, non, il y a un, mais en réalité, lui, il est bon pour être berger. Non, il maîtrise son art. Même quand les animaux féroces menacent le pâturage, il a déjà tué des ours. Il a déjà tué des lions. Donc lui, il est bon à ça. Il n'est pas bon pour être roi. Lui, sa destinée à lui, c'est d'être berger. Il dit d'accord. Mais ce que toi tu dis, fais-le moi, hein, fais-le venir à cette rencontre. S'il ne vient pas, la cérémonie ne fait pas quoi? Ne prendra pas fin. Et qui a été invité à cette cérémonie? David, celui qu'on a exclu. Celui qu'on n'attendait même pas à cette cérémonie. Il a été invité. Hein, parce que l'homme de Dieu a réclamé sa présence, a demandé qu'il soit là pour que la cérémonie continue. Et quand il est arrivé, quand il s'approchait, il n'a même pas encore eu accès à la tribune. Quand les regards de l'homme de Dieu sont posés sur lui, à des kilomètres, il dit non, c'est lui. La voix me dit de répandre l'onction d'huile que j'ai apportée sur sa tête, c'est lui. C'est lui l'homme de la situation. C'est lui l'homme influent parmi les fils de sa mère. C'est lui l'homme influent parmi les fils de son père. Et l'homme de Dieu a répandu cette onction d'huile sur sa tête. Je suis venu aussi t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Quels sont ceux qui t'ont bafoué, qui t'ont mis à part? Hein? Quels sont ceux qui t'ont fait croire qu'en toi il n'y a rien, qu'en toi il n'y a ni vertu ni potentiel, qu'en toi il n'y a pas de héros, qu'en toi il n'y a pas d'héroïne, qu'en toi il n'y a pas de champion? Ça c'est leur affaire. Mais je vais te dire cet après-midi, l'Éternel me dit il y a des choses en toi. Il y a une grâce particulière dans ta vie. Il y a une onction royale en toi. J'ai dit il y a une onction royale en toi. Oh, tu es né pour diriger. Tu es né pour dominer. Tu es né pour impacter. Tu es né pour influencer. Tu es né pour régner. Tu es né pour t'asseoir là où aucun membre de ta famille n'a réussi à s'asseoir. Je dis tu es né pour t'asseoir là où aucun membre de ta famille n'a réussi à s'asseoir. Il y avait un jeune enfant du nom de qui? Du nom de Moïse. Ce Moïse, son père, n'avait jamais eu accès au trône. N'avait jamais eu accès au palais. Hein? Mais c'est lui qui a permis à ce que sa mère ait accès au palais. Alléluia. Sa mère a eu accès au palais à cause de lui. Elle était aussi rémunérée à cause de cet enfant Moïse. Dans tes entrailles, parmi tes enfants, il y a aussi des gens comme Moïse. Il y a aussi des gens comme David. Il y a aussi des gens comme Joseph qui sont nés pour influencer. Mais jusque-là, ils sont restés dans l'ombre. Mais en ce mois, le Dieu qui révèle va les révéler. J'ai dit, le Dieu qui révèle va les révéler. Tes enfants seront révélés au monde entier. Dans le domaine de l'art, tes enfants seront révélés. Dans le domaine de la médecine, tes enfants seront révélés. Je déclare, tes enfants ne seront plus ceux qu'on influence parce qu'ils sont des influenceurs. J'ai dit, tes enfants ne seront plus ceux qu'on influence parce qu'ils sont des influenceurs. Tes enfants influenceront. J'ai dit, tes enfants influenceront. Tes enfants influenceront. Celui qui dit amen, je réveille ces choses dans la vie de tes enfants. Ce qui était caché en eux, ce qui était endormi en eux. Je réveille toutes ces choses ce soir dans le nom de Jésus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le berger se retrouve. Le meilleur scénariste qui est Dieu a mis un scénario en marche. Hein? Le roi était animé d'un mauvais esprit de Dieu. Un mauvais esprit de Dieu. Et le mauvais esprit de Dieu perturbait le roi, tourmentait le roi. Donc on avait besoin de quelqu'un
pour aider le roi à être libéré de ce mauvais esprit. Et ils ont commencé à chercher un joueur de harpe. On dit non, celui qui veut faire notre affaire, pour que le roi ne soit pas exposé, c'est un joueur de harpe. Il y a une force dans la musique. Il y a une puissance dans la musique. Un jour, en son temps, quand j'étais encore chant, je faisais plusieurs cultes par dimanche. Et je finis un culte dans un endroit. Vous savez, les ministères prophétiques, on laisse toujours l'esprit nous conduire. Et j'ai pris du retard sur l'autre culte. Et j'ai emprunté un véhicule, un taxi. Je dis au taximètre, fais vite, s'il te plaît, fais vite. Je suis en retard. Et on a encore été ralenti par les embouteillages Goslo. Et avant qu'on y arrive, il me disait non, si tu arrives, ils vont oublier. C'est un païen qui me le dit. Quand tu vas arriver là, ils vont oublier que tu as été en retard. Et il me disait, tu ne sais pas qu'il y a une force dans la musique. Va jouer seulement. Effectivement, quand c'est comme ça, quand j'arrive, je ne regarde pas les yeux de quelqu'un. J'installe mon piano puis je commence. Et ce jour-là, pendant qu'il commençait à jouer, l'homme de Dieu même, qui m'appelait, a commencé à danser, à sauter. Il y a une force dans la musique. Et quand le choix des hommes s'est porté sur qui? C'est porté sur David. Je vous le dis, sans accréditation, il ne peut pas avoir d'approbation. Si le ciel n'accrédite pas quelqu'un, les hommes ne peuvent approuver cette personne. On a vu un Moïse qui a voulu servir Dieu. Qui a voulu libérer le peuple d'Israël des griffes des mains des Égyptiens. Pendant que Dieu ne l'avait pas encore accrédité. Les mêmes personnes qu'il a voulu sauver là, ils l'ont traité d'assassin. Il a pris la fuite. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'avait pas encore accrédité. Mais quand Dieu l'a accrédité, après la rencontre qu'il a faite au-devant du buisson Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui l'avaient autrefois contraint à prendre la fuite l'ont acclamé. Ils l'ont accepté. Ils ont accepté qu'il soit leur dirigeant. Qu'il soit le conducteur qui allait leur montrer la voie et le chemin pour qu'ils sortent des griffes des mains de qui? Des Égyptiens. Tu as besoin aussi d'être accrédité. Si David se levait comme ça, même après que Dieu lui a dit tu es roi, s'il se levait comme ça pour se présenter, je suis le roi, il allait même mourir avant le temps. Mais Dieu l'a accrédité au travers de la caution qu'il a reçue pendant que l'homme de Dieu répandait l'onction d'huile sur sa tête. Je te choque. Donc on avait besoin d'un joueur de harpe. On commençait à chercher le joueur de harpe. Mais ce que Dieu a utilisé pour introduire David dans le palais, ils ont dit de David, il sait jouer la harpe. Il a le verbe. Il est éloquent. Ce qui m'a marqué, ils ont dit de David qu'il avait le Saint-Esprit. Tu peux être musicien, avoir des talents fous en toi. Bien aimé, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le niveau que tu devais normalement atteindre, tu ne peux pas atteindre ce niveau si le Saint-Esprit est absent. C'est pourquoi dans l'une des prières de David, après qu'il ait constaté qu'il a attristé Dieu, qu'a-t-il dit? Il ne me retire pas ton esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit dans son cœur, c'était son âme. L'âme qui lui donnait d'être cet homme d'espoir, cet influenceur, ce dominateur, ce vainqueur. Alléluia. Je suis venu te dire, ne jette pas la mâchoire d'âne. La mâchoire d'âne, c'est l'âme qui t'a révélé. La mâchoire d'âne, c'est ce qui t'a donné de te retrouver au haut de l'échelle. La mâchoire d'âne, c'est ce avec quoi tu as pu avoir la victoire une fois dans ta marche. Ne jette pas la mâchoire d'âne. Tu auras encore besoin de cette mâchoire-là dans la marche dans laquelle tu es. Saül a été vomi par Dieu parce qu'au lieu d'adorer, de vénérer, d'accorder la place qu'il fallait à Dieu, il s'est détourné de Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi l'a désapprouvé. Ne nous y trompons pas. Dieu peut élever quelqu'un et le rabaisser. Si quoi? Si cette personne-là le bannit, le balai du revers des doigts, Dieu va le faire descendre. C'est pourquoi il a été clair. On dit certains des premiers seront quoi? Seront les derniers. Tu peux être premier et te retrouver à la queue si tu rejettes, si tu jettes l'échelle qui t'a conduit au haut de l'échelle. David n'a-t-il pas dit, avec Dieu nous ferons les exploits, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. David savait que Dieu présent dans sa barque ou dans sa vie allait lui donner de grimper toujours les échelons, d'aller toujours de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, d'élévation en élévation. C'est pourquoi lui il a pris la résolution de ne pas attrister Dieu, de ne pas se déconnecter de la présence de Dieu. Ce David-là ne regardait pas à ce dont il se vêtissait. Il ne regardait pas à sa couronne royale. Il ne regardait pas à ses apparats. Mais quand il s'agissait de louer Dieu, de célébrer Dieu, de magnifier Dieu, il pouvait se rouler par terre. Et une de ses femmes lui a dit un jour, roi, arrête ça. Ne désacralise pas la royauté. Toi, tu sais que moi, j'ai grandi au palais quand même. Mon papa Saül, là, quand il veut danser, même quand il veut freiner, il appelle les go du côté bas. Elles viennent danser pour lui. Quelle est cette affaire où toi, roi, tu te roules tout par terre? Quelle est cette affaire où toi, roi, tu es en train de... Non, ne fais pas ça. Pas... Dieu a rendu cette femme-là stérile. Quand nous parcourons la Bible, la seule femme stérile qui n'a pas donné naissance, c'est cette femme-là. Pourquoi?
Parce qu'elle a voulu pousser le roi David à lâcher la main de Dieu, à jeter la mâchoire d'âne. David est resté cet homme qui louait Dieu, qui magnifiait Dieu, qui exaltait Dieu. Il a commencé au bas de l'échelle, mais il a terminé son parcours au haut de l'échelle. Parce qu'il ne s'est pas déconnecté de qui. Vous allez voir certaines personnes parlent de gloire, parlent de triomphe, pointant. Et après qu'ils aient parlé de gloire, de triomphe, qu'ils aient rendu témoignage, nous les voyons à adresser d'autres intentions de prière à Dieu. Là où ils ont témoigné, ça veut dire quoi? Ils ont jeté la mâchoire d'âne. Ils ont lâché la main de Dieu. J'aime à nous le dire. Dieu lui n'abandonne jamais. Ce sont les élus de Dieu qui abandonnent leur créateur et leur rédempteur. Je viens de te dire en ce mois, rapproche-toi davantage de qui? De ton rédempteur. Rapproche-toi davantage de qui? De ton rédempteur. C'est proche de lui. Tu auras toujours tête levée, que ce soit le défi qui va se présenter à toi. Alléluia. Alléluia. David a dit un jour à Dieu. Il a rappelé à Dieu que ce jour des morts, il ne peut avoir d'acclamation ni de célébration. Donc, il était en train de dire à Dieu, toujours bien, pour que je te loue, pour que je te célèbre, pour que je te magnifie, pour que je t'exalte, à chaque instant que l'occasion se présentera à moi. Dans nos assemblées, il n'y a plus veillée de célébration. Il n'y a plus de rassemblement où on dit non, nous allons faire un break pour louer Dieu. Méred, réveillons-nous. Je te choque? Méred, réveillons-nous. Autrefois, quand on dit 24 décembre passé, non, nous avons notre manière à nous de festoyer. Nous nous rassemblons, nous appelons des chants. Nous louons Dieu, nous exaltons Dieu, nous célébrons Dieu. Oh, la louange est une arme. La Bible dit Dieu siège dans quoi? Dans la louange de son peuple, dans la louange de ses élus. Je suis venu dire à un peuple, à une assemblée de Dieu, réveille, renouez que vous avez avec qui? Avec le Rédempteur. Es-tu d'accord avec moi? Es-tu d'accord avec moi? Juge 15, verset 9, oui. Juge 15, verset 9. Non, j'aime pas quelque chose. J'aime pas quelque chose. Si tu n'as pas de Bible, il faut t'asseoir. La soeur Jonas, viens me lire. Voilà. J'aime pas les Bibles électroniques. Voilà, si tu as la Bible, vas-y, ici. Waouh. 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 On se communique, non? On se communique. Voilà. Amen. Amen. Waouh. 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 Oui, vas-y. Juge 15, 9. Juge 15, verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Échi. Oui. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Oui. Il répondit, nous sommes montés pour lier Samson, Oui. afin de le traiter comme il nous a traités. Ah, fais une pause. Afin de le traiter comme il nous a traités. Nous voyons ici alors que les Philistins étaient venus ce jour-là dans le but de faire quoi? De se venger de Samson. Il leur a fait cela dur. Ils ont décidé de, faire, de lui faire aussi cela dur. C'est-à-dire la manière dont il les a traités eux, ils ont décidé également de lui rendre la monnaie de sa pièce. Raison pour laquelle toi et moi, nous ne devons jamais faiblir dans la prière. Alléluia. Nous ne devons jamais faiblir dans quoi? Dans la prière. Nous avons affaire plutôt à un ennemi coriace. Quand il sent avoir échoué, quand il sent que son plan A est tombé à l'eau, il va chercher à activer un plan B. Quand il sent que le plan B est tombé à l'eau, il va chercher à activer un plan C. Donc, sachant alors que nous avons affaire à un ennemi qui agit de la sorte, qui opère de la sorte, nous ne devons pas lâcher prise. Nous ne devons pas abandonner la lutte. Nous ne devons pas nous donner du repos pendant que le temps de repos n'est pas encore quoi? N'est pas encore arrivé. Ici, nous voyons les ennemis de Samson, sinon les ennemis d'Israël, qui eux sont venus dans le but de faire quoi? Dans le but de se venger de Samson. Nous allons lui rendre la monnaie de sa pièce. Nous allons lui faire cela dur. Et il y a eu un deal ce jour-là entre les Philistins et le peuple. Ils ont dit pardon. Vous venez contre nous, pourquoi? Ils ont dit non. Ce n'est pas contre vous que nous venons. Nous venons faire quoi? Pour lier Samson. Donc il y a eu un deal entre eux, d'accord. Si on vous le livre, vous nous laissez en paix. Si on vous le livre en le liant, c'est-à-dire vous et nous, désormais il y aura un drapeau blanc entre nous. Ça veut dire on va signer un décret de quoi? Un cessez-le-feu. Un décret de paix entre nous deux. Continuons, mais c'est mal connaître les Philistins. Oui. Verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher. 3000 hommes de Juda sont descendus dans le lieu, dans l'endroit où Samson se réfugiait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Samson? Du rocher d'Étan et dit à Samson. Oui. Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Ne sais-tu pas que nos ennemis
sont venus en grand nombre contre nous dans le but de nous exterminer. Et Samson leur répondit. Que nous as-tu donc fait? Oui. Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Samson a dit, la même manière ils m'ont traité là, c'est comme ça il les a traités. Donc je n'ai pas fait mal de défendre votre cause en me levant contre vos ennemis dans le but de les nuire. Continuons. Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier. Les 3000 hommes que tu vois dehors là, on est venu contre toi seul. Nous savons que ce sont les ennemis d'Israël que tu combats, pas tes frères et soeurs que nous sommes. Donc nous sommes venus là pour te lier. Et pour faire quoi? Pour faire quoi par la suite? Afin de te livrer entre les mains des Philistins. Et que Philistins. nous allons te livrer entre les mains des Philistins. Tu vas aller régler ton affaire avec eux. Samson leur dit quoi? Samson leur dit, oui. Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Pas de problème, vous pouvez me lier. Mais jurez-moi une chose, que vous n'avez pas fait quoi? Me faire mourir. Liez-moi et envoyez-moi dans le camp de qui? Dans le camp des Philistins, comme vous l'avez résolu dans votre cœur. Continuons. Il lui répondit, non. Nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et il le liait avec 2 cordes neuves. Oui. Et le fit sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, oui. Les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est bon. Léchi, c'est où? Où Léchi, que veut dire Léchi? C'est comme si je vous dis, quand ils sont arrivés au niveau de la bateau à Port-Bouit, là où on immole les bœufs, n'est-ce pas? C'était là Léchi. C'était un endroit où on immolait les quoi? Les ânes. Donc c'était l'abattoir des ânes. Donc quand ils sont arrivés à Léchi, dans le Philistins attendaient un peuple et attendaient aussi Samson lié. Quand ils ont vu Samson qui était lié par les 3000 hommes qui avançaient, ils ont commencé à faire quoi? À pousser des cris. À pousser des cris. Waouh! Nous avons réussi à faire quoi? À avoir la victoire sur lui. Nous avons réussi à atteindre nos objectifs et nos buts. Mais c'est mal connaître Dieu. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est pourquoi quand tu ne connais pas l'alliance de quelqu'un, ne parle pas. Quand tu ne connais pas l'alliance que quelqu'un a avec Dieu, abstiens-toi d'affronter cette personne. C'est pourquoi vous ne soyez pas de ceux qui critiquent, qui calomnient. Quand quelqu'un commence dans ta maison, dit pardon, on peut se croiser à l'église, on va continuer le débat. Parce qu'il ne faut pas me mettre ton lot. Alléluia. Évitez certaines choses. Hein? Non seulement vous allez payer, vos enfants vont payer, vos aïeux vont payer. Vos descendants vont payer. Pour avoir dit un mot gauche. Un mot qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc ils ont lié Samson. Et les Philistins ont commencé à pousser des cris de joie. Waouh! Nous avons la victoire sur lui. Il verra ce que nous allons faire de lui en ce jour. Ils avaient déjà leur scénario qu'ils ont mis en marche en place. Bien-aimé Jésus, lui il a accepté qu'une couronne de pine se pose sur sa tête parce que c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Lui il devait mourir sur la croix. Mais pourquoi détrompons-nous? Jésus n'a pas été tué. Jésus est mort. Hein? Sinon Jésus pouvait appeler l'armée céleste de Dieu, descendre, combattre. Si Élisée a pu faire descendre l'armée céleste de Dieu pour aveugler les Syriens, ce n'est pas Jésus qui ne pouvait le faire. Mais Jésus devait passer par la croix pour que toi et moi ne soyons plus esclaves, liés, criblés, comme le méchant serait en train d'élaborer ou le commanditer à notre égard et à notre endroit. Donc quand Samson a eu accès aux Philistins ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les cordes qu'il avait... Non, d'abord, l'Esprit du Seigneur. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Oui. Les cordes qu'il avait au bras de comme du lin brûlé par le feu. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen bien. Amen. Quelqu'un a dit amen bien. Amen. Notre papa nous disait la dernière fois, il y a un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Assurément, il faisait sa cellule dans sa cour. Et un jour, en pleine prédication, son voisin vient me dire, mais s'il te plaît, voisin, il faut baisser un peu. Il faut baisser un peu le volume. Il faut baisser un peu le son. Il insistait. Et il a osé s'approcher de l'homme de Dieu. C'est comme ça l'homme de Dieu l'a giflé. Wow. Et après il dit, voisin, qu'est-ce que tu m'as fait là? Il n'était plus lui, hein. Il était d'un autre manteau. Il n'était plus l'homme qu'il connaît avec lequel il joue d'âme ou baby ou ils boivent thé là. Il n'était plus le même personnage. Là, l'Esprit du Seigneur l'avait saisi. Alléluia. Ton frère peut être un homme. Ta soeur peut être une personne ordinaire. Mais quand l'Esprit du Seigneur saisit, ouais, ils deviennent des personnes méconnaissables. Hein? Ils sont dotés de capacités surnaturelles. C'est-à-dire ce que leur corps, leur chair ne peuvent accomplir,
quand ils sont remplis de cette présence, ils arrivent à faire ce que eux-mêmes, étant chair, ne pouvaient faire. La Bible dit automatiquement, l'Esprit du Seigneur a saisi Samson. Les deux cordes dont le peuple s'était servi pour le lier, les cordes se sont brisées, sont tombées. Alléluia. Alléluia. Ils ont peut-être ri de toi pendant une saison. Ils ont peut-être ri de toi pendant les 8 mois, les 8 premiers mois de cette année 2025, n'est-ce pas? Mais les rimes au cœur vont cesser. Parce que quand l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi, va te saisir, c'est pour te pousser à faire ce que tu ne pouvais faire étant chair. C'est pour te pousser à faire des exploits. C'est pour te pousser à avoir des armes pour les mater, pour les vaincre et pour les exterminer. Quand l'Esprit Saint de Dieu est tombé sur qui? Sur Samson, les liens se sont rompus. Quels sont les liens qui t'ont maintenu jusqu'à ce jour? Les liens qui lient tes pieds ou les liens qui lient tes mains? L'Esprit du Seigneur se saisit de toi ce soir et les liens commencent à se rompre. Je dis, l'Esprit du Seigneur tombe sur toi ce soir et commence à rompre les liens. Et commence à briser les liens. Et commence à rompre les liens. Et commence à briser les liens. Tu es Samson dans les mains des Philistins ce soir. Et je déclare à compter de cet instant, les Philistins auront la bouche fermée au devant de toi. Si autrefois ils ont ri, ils ont festoyé une victoire, mais leur joie sera de courte durée, je te l'annonce. Je dis leur joie sera de courte durée, je te l'annonce. Je dis leur joie sera de courte durée, je te l'annonce. Parce que quand le Saint-Esprit descend, quand il envoie son feu, quand il envoie sa flamme, quand il envoie sa puissance, les données changent. Alors je déclare, l'homme faible devient maintenant fort. Je dis l'homme qu'on a affaibli devient maintenant fort. Quel est le compartiment où ils t'ont affaibli? Quelqu'un qu'on a lié des pieds, qu'on a lié des mains ne peut plus marcher, ne peut plus avancer, ne peut plus réaliser les désirs de son cœur. Ils t'ont aussi lié les pieds, ils t'ont aussi lié les mains. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. L'Éternel envoie son esprit pour te délier. L'Éternel envoie son esprit pour te délier. Le feu de Dieu te touche pour te délier. Le feu de Dieu te touche pour te délier. Je délie tes mains ce soir. Je délie tes pieds ce soir. Je délie tes mariages ce soir. Je délie ton travail ce soir. Je délie ton ministère ce soir. Au nom de Jésus. Les liens se sont rompus. Les liens se sont rompus. Quand l'Esprit du Seigneur a fait son apparition. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a fait quoi? Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Quand l'Esprit du Seigneur descend sur quelqu'un, celui qui a la langue nouée, qui a le parler difficile, parle. Celui qui n'a jamais parlé en public, parle. C'est après une rencontre au puits qu'une femme qu'on traitait de guélèche, de sao, de toutou, de bordel, elle est allée dire, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit ce que personne ne savait de moi. Elle est devenue évangéliste. J'ai dit, elle est devenue évangéliste. Afin que le Saint-Esprit se soit servi d'elle. Je parle de quelqu'un dont la vie était sale jusqu'à cette heure. Dont la vie était sale jusqu'à cet instant. L'Esprit du Seigneur te touche afin de pouvoir délier ta langue. L'Esprit du Seigneur te touche afin de pouvoir changer ton statut. L'Esprit du Seigneur te touche afin de pouvoir changer de position. L'Esprit du Seigneur te touche afin de pouvoir... Aïe, Arandama. Tu ne seras plus là où l'on t'a contraint à être. À compter de cet instant, tu changes de cap. Tu changes de position par l'Esprit du Seigneur. Ne te touche pas pour te laisser dans le même état. Continue, femme. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Bien aimé, quand les liens se sont rompus, je vais te présenter le scénario. Samson était porté, non? Quand ils ont constaté que l'homme qui portait, qui était docile, qui était sans voix, qui ne se mouvait pas, depuis des kilomètres parcourus, a commencé à se mouvoir. Quand ils ont senti également une puissance, ils ont senti le feu, ils ont senti les liens qu'ils ont, peut-être il n'est pas combien de tout ils ont attaché, ils ont senti toutes les choses, ils ont jeté Samson à terre. Chacun a gagné temps. Opération, chacun va se chercher. Opération, ceux qui t'ont retenu, ceux qui étaient les gardiens, qu'ils ont postés autour de toi, ils vont se résigner. Ils vont abandonner la lutte. Parce qu'ils verront une présence qui leur donnera de ne plus accomplir ces sales besoins qu'ils ont longtemps accomplis à ton égard et à ton endroit. Demandons aux gardes qui étaient postés au devant du sépulcre de Jésus. Quand l'ange a apparu, quelqu'un a dormi. Ils ont dormi. Il y a des présences au devant desquelles les démons ne peuvent pas réagir. Les démons ne peuvent pas brandir leurs armes. Après cette rencontre, tu deviens un sujet de crainte et de foi. Je dis après cette rencontre, tu deviens un sujet de crainte et de foi. Ce n'est plus à toi de reculer, de prendre la fuite au devant d'eux. Je te donne le mandat de les affronter. Amen. Et tu les vaincras dans le nom de Jésus.
J'ai dit, tu les affronteras et tu les vaincras. Amen. Tu les affronteras et tu les vaincras. Amen. Samson n'a pas dit, Yaya, c'est pardon. Il est zonté, Yakié. Ne me livrez pas à eux. Bon, laissez-moi prendre la fuite. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ne me tuez pas. Envoyez-moi seulement dans leur camp. Opération, laissez-moi avoir accès à eux. Opération, laissez que nos yeux se croisent. Les Philistins et moi, qui étaient les ennemis d'Israël. Alléluia. Quand leurs yeux sont croisés, quelqu'un a eu la tête penchée à même le sol. Désormais, quand leurs yeux te croiseront, ce sera à eux d'avoir la tête penchée au-devant de toi. J'ai dit désormais, quand leurs yeux se croiseront, ce sera à eux d'avoir la tête penchée au-devant de toi. J'ai dit désormais, quand leurs yeux te croiseront, ils auront la tête penchée au-devant de toi. Tes ennemis n'auront plus jamais la tête levée. J'ai dit tes ennemis n'auront plus jamais la tête levée au-devant de toi. La sorcière de la maison de ton père n'aura plus la tête levée au-devant de toi. Le sorcier n'aura plus jamais la tête levée au-devant de toi. Le célibat n'aura plus jamais la tête levée au-devant de toi. Le chômage n'aura plus la tête levée au-devant de toi. Les blocages n'auront plus jamais la tête levée. À compter de cet instant, tu les regarderas droit dans les yeux et ils s'inclineront. Tu les regarderas droit dans les yeux et ils s'inclineront. Ils s'inclineront. La pauvreté s'incline. Le célibat s'incline. Le chômage s'incline. Le manque s'incline. La douleur s'incline. La maladie s'incline. Les difficultés s'inclinent. Tout ce qui t'a effrayé pendant plusieurs années en arrière s'incline. Amen. Oh, dis à ton voisin, ils s'inclineront. Dis à ton voisin, ils s'inclineront. Ils s'inclineront. Dis à ton voisin, ils s'inclineront. Vous pouvez jouer avec tout le monde, mais pas avec ceux qui ont l'onction. Pas avec ceux qui connaissent leur alliance avec Dieu. Demandez à l'équipe nigérienne de football. Ils vous diront, une équipe qui joue la défensive, il va encaisser un but qu'il ne pourra retirer. Et ce sera sa chute. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne joue pas à la défensive. Amen, amen, amen. On les affronte avec assurance, avec conviction. Hein? Avec une foi fervente. Que ce ne sera pas à eux d'avoir le dernier mot ou la tête levée devant nous. N'aie pas peur. 2. Deutéronome, le chapitre 1, verset 29. Rapidement. Que nous dit-il? Deutéronome 1, 29. Quickly. Oui. Tu vas chercher dans la table de matière d'abord. 1, 29. C'est après Apocalypse. Tu vas trouver Deutéronome. Mais c'est après Jean dans ta Bible. Tu as trouvé? Vas-y, femme. Deutéronome 1, femme verset 29. Oui. Je vous dis. Ne vous épouvantez pas. Ne vous épouvantez pas. Et n'ayez pas peur d'eux. Prenez la fuite au devant d'eux. Cachez-vous dans les tanières. Non. Je vous le dis. Avancez avec assurance. Quel que soit ce qu'ils ont dit, quelles que soient les armes qu'ils ont à la main, affrontez-les. N'ayez pas peur d'eux. Samson n'a pas eu peur. Quand on lui a dit, on va te lier ou te livrer à eux, il n'a pas dit pardon. Laissez-moi fuir. Hein? Pardonnez. Présentez-moi une autre solution. Il dit, promettez-moi seulement que pendant que je serai dans vos mains liées là, vous n'allez pas me tuer. Il dit non, vous te tuer. On veut simplement te lier comme ils nous l'ont demandé pour te livrer à eux. Est-ce qu'il a eu peur des Philistins? Ce n'est pas par peur qu'il a dit liez-moi. En réalité, il voulait simplement avoir accès au camp des Philistins. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu peur d'eux. Toi aussi n'aie pas peur. Amen. Avance avec assurance. Je dis avance avec assurance. Avance avec assurance. Il dit l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. C'est pourquoi celui qui a Jésus, qui était faible avant d'être connecté à Jésus, ne brandira plus ses faiblesses. Que le faible dise je suis. Ah, j'ai presque entendu. Que le faible dise je suis. Que le faible dise je suis. Oh, dis je suis fort. Dis je suis fort. Christ en moi me rend fort. Son esprit en moi me rend fort. Sa présence en moi me rend fort. Je ne reculerai plus au devant d'eux. Je ne prendrai plus jamais la fuite au devant d'eux. Je les affronterai. Et ce sera à moi d'avoir la tête levée au devant d'eux. Quelle que soit la main philistine ou la main pharaoniste qui viendra contre moi, je les affronterai et je les vaincrai. Dis je les vaincrai. Dis je les vaincrai. Dis je les vaincrai. Je dominerai sur eux. Je dominerai sur eux. Je dominerai sur eux. Dieu est avec moi. Sa puissance est en moi. Sa présence est en moi. Je ne reculerai plus jamais. Je ne reculerai plus jamais. Dis je suis fort. Je suis fort. Dis je suis fort. Je suis fort. Femme, revenons. Oui.
Les liens se sont rompus. Assois-toi. Oui. Juge 15, verset 15. Il étendit sa main pour la prendre. Quand il est tombé là, hein? Il a attrapé quelque chose. Dis vraiment quelque chose. Cette chose qu'il a attrapée, c'était une mâchoire d'âne. Quand quelqu'un est oint là, mais quand il touche ça, ça devient une âme dans sa main. Quand quelqu'un est oint là, quand il te dit qu'il faut prendre le sel, ça devient une âme. Quand il te dit qu'il faut prendre l'eau, ça devient une âme. Je suis venu parler aux serviteurs et aux servants de l'Église. Ne laisse pas tes ennemis, tes détracteurs, te pousser au travers de leur propos, de leur ragot, à jeter ta mâchoire d'âne. Celui qui jette sa mâchoire d'âne ne peut plus être efficace. Celui qui jette la mâchoire d'âne à cause de ce que, quand dira-t-on, en réalité, ne savait pas qui il était ou ne sait pas qui il est. Que rien ne t'amène ou ne te contraint avec quoi? À jeter la mâchoire d'âne que l'Éternel t'a donné d'avoir. J'ai vu un homme de Dieu du nom d'Élisée. Les fils des prophètes, il n'y a pas plus athée, plus incrédule qu'eux. Mais ils ont dit un jour à Élisée, le lieu où nous sommes est devenu trop restreint. Hein? Consens-tu à ce que nous nous éloignons, nous étendons vers le Jourdain? Élisée a dit allez-y. Ils ont dit à Élisée non, il faut venir aussi avec nous, les a suivis. Ils étaient en train d'abattre les arbres avec un hache. Et l'hache est tombée dans l'eau. Ils se sont tournés vers le prophète pour dire l'hache est tombée dans l'eau. L'hache ne nous appartient pas. Ils étaient troublés, ils étaient dans la détresse, ils étaient désemparés. Élisée leur dit montrez-moi le lieu où l'hache est tombée. Quand il est arrivé là où l'hache est tombée, il dit envoyez-moi un morceau de bois. Il a pris le morceau de bois, il l'a jeté dans l'eau. La Bible dit le morceau de bois est resté en dessous et l'hache a surnagé. Bien aimé, en réalité, entre l'hache et le morceau de bois, quel était l'instrument le plus volumineux, qui avait plus de poids? C'était l'hache. Mais un petit morceau de bois a fait quoi? A poussé l'hache, a fait quoi? A surnager. C'est pourquoi, enfant de Dieu, ne vois pas l'homme de Dieu comme tu as l'habitude de le voir quand il est encore dans ta maison ou quand il est encore ton frère et ta soeur, quand il commence à exercer, surtout quand tu te rends compte qu'il a porté un manteau qu'il n'avait jamais porté. Aligne-toi, crois en ce qu'il annonce, crois en ce qu'il dit, crois en ce qu'il te donne comme recommandation et prescription. Et si tu crois en ces choses, il n'y aurait pas de raison que l'on ne parle de signes, de prodiges, que tu vivras, que tu expérimenteras, parce que tu auras cru, parce que tu auras obéi. Il ne peut avoir de signes ni de prodige si l'église philosophe, si l'église raisonne. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 18, que nous dit-il? Il dit n'éteignez pas l'esprit. Église, n'éteignons pas le feu. Ne poussons pas, ne faisons pas quoi? Ne faisons pas disparaître les signes et les prodiges du milieu de nous. Samson a pris la mâchoire d'âne. Qu'est-ce qu'il a fait à la mâchoire d'âne? Et il en tua 1000 hommes. Mâchoire d'âne. On n'a pas dit une épée. On n'a pas dit un goudin. On n'a pas dit un javelot. On n'a pas dit une lance. Il avait une mâchoire d'âne dans sa main. Et avec la mâchoire d'âne, il a tué combien? 1000 hommes. 1000 Philistins sont tombés ce jour-là. Quand ils ont vu ça, chacun d'entre eux a fait quoi? A pris la fuite. Samson était fatigué. Combien de jours de marche? Lié par 3000 soldats. Il était absolument fatigué. Peut-être qu'il ne pouvait même plus se mouvoir comme il se doit. Mais quand la mâchoire d'âne, quand l'Esprit Seigneur est tombé sur lui, ce qui est tombé dans sa main là, est devenu une âme. Donc un homme de Dieu est en train d'opérer. Quand le Seigneur lui dit, voici l'eau. Bien aimé, si tu vois l'eau comme l'eau que tu achètes dans une surface, tu ne verras rien. Mais si tu vois l'eau comme quelqu'un qui a un objet, certes, mais que la main de Dieu a touché, cet objet devient une âme. Amen. Qui te donnera à toi de voir la main de Dieu. Amen. Alléluia. Mâchoire d'âne pour tuer 1000 hommes. Mâchoire d'âne, elle est comment? La mâchoire d'âne ne peut pas avoir 10 mètres de longueur. Elle ne peut pas avoir 5 mètres de longueur. Mais une petite mâchoire d'âne est devenue une âme avec laquelle Samson a commencé à tuer en désordre les Philistins. Jusqu'à 1000 Philistins qui sont tombés. Alléluia. Bien aimé, ne jette pas la mâchoire d'âne. Mais qu'est-ce que Samson a fait par la fin? Et Samson dit, Samson avec dit, une mâchoire d'âne, avec une mâchoire d'âne, un monceau, un seul monceau, oui. 2 monceaux, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. j'ai tué 1000 hommes. Oui. Quand il eut achevé de parler, Quand il lui a achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Ah. Dieu m'a décommandé de juger. Mais une âme qui nous a servi pour avoir une victoire pareille, on ne la jette pas.
Alléluia. La mâchoire d'âne, c'est la prière. La mâchoire d'âne, c'est le jeûne. La mâchoire d'âne peut être ton offrande. Car les offrandes sont aussi des formes de prière. La mâchoire d'âne sont des actions que le Seigneur communique à ses serviteurs de te transmettre. Élisée n'a jamais jeté sa mâchoire à lui. C'est pourquoi ce Élisée, quand il est arrivé devant les eaux du Jourdain, il lui a été dit que le séjour de la ville était bon, mais les eaux étaient mauvaises. Donne-moi le sel. Quand il a touché le sel, il n'a pas dit allez répandre le sel. Il n'a pas dit allez répandre le sel. Donnez-moi le sel. C'est pas vous qui êtes prêts. C'est si le sel passe dans mes mains que le ciel va devenir une âme. Nous sommes dans un ministère prophétique. Amen, amen. Et dans les ministères prophétiques, on n'est pas régi à la lettre. La lettre tue. Ce qui vivifie, c'est l'esprit. Quand on parcourt le livre de 1 roi, nous voyons un homme du nom d'Élie. Il a d'abord rétabli l'autel de Dieu. Après, il a demandé que l'on creuse des fosses autour de l'autel. On a commencé à creuser, à creuser. Ce qu'il cherchait, c'était quoi? Le feu. Attends. Si c'était toi et moi, d'ici, tu allais dire, mais le prophète, on dirait, il y a un bouton qui a disjoncté là. Il n'est plus en lui. L'esprit n'est plus avec lui. Mais il avait aussi autour de lui des disciples qui croyaient en son ministère. Qui savaient que les instructions, les recommandations qu'il leur prescrivait là ne venaient pas de sa chair, mais venaient de Dieu. Et après qu'il ait rebâti l'autel, qu'il ait creusé les fosses, il a dit remplissez maintenant les fosses là d'eau. Versez l'eau partout. Versez l'eau ici. Versez l'eau là. Jésus avait des disciples. Comme Élie aussi en avait autour de lui. Jésus a dit allez dans le village là. Vous allez trouver un anon et un ânesse qui est attaché. Détachez-les et envoyez-les moi. Si quelqu'un vous demande, dites le Seigneur en a quoi? Le Seigneur en a besoin. Si c'était toi, tu allais dire Jo, tu vas pas parler à moi là. Nous on va partir et puis ils vont nous lapider, nous lécher. Avant qu'ils ne viennent nous sauver là, c'est trop tard. Mission comme ça, moi il ne veut pas. Mais Jésus savait ce qu'il a mis, s'aimer dans ses disciples. C'est pourquoi il pouvait leur donner de telles recommandations. Il savait qu'il allait reculer. Un homme de Dieu était en campagne d'évangélisation. Ce n'est pas dans une autre nation, c'est ici, à Bogoté. Il a pris un espace. Ils ont commencé à installer les bâches, la sonorisation, et divers, les lumières. Et on voit des personnes qui s'approchent. En tout cas, ils étaient bien vêtus, des papas, des patriarches. Ils étaient en train d'avancer vers eux. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé à voir le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il dit fils, pardon, va t'occuper des papas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et il a envoyé un fils. Alléluia, comme les Jonas. Et quand le fils est arrivé là-bas, il dit oui, bonsoir, je fais quelque chose pour vous. Excusez, de place assise. J'allais vous donner à soir, mais il n'y a pas de place assise. Vous me donnez les nouvelles? Il dit non. Qui est le pasteur? Il dit si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu le pasteur. Je veux les nouvelles. Il dit qui vous a donné l'ordre de vous installer ici? Qui vous a donné l'ordre d'installer ce podium? Qui vous a donné l'ordre d'occuper cet espace? Le petit dit qui nous a donné l'ordre? Si nous on a l'accord de celui qui a créé le ciel et la terre, nous on ne s'adressera à personne d'autre. C'est l'Éternel des armées qui nous a donné l'ordre de venir ici. Vous savez ce que les villageois ont fait? Ils ont dit bon, c'est une affaire de fou. Bon, on revient. Ils sont partis. La croisade a duré 3 tours. Ils ne sont plus jamais revenus. Dieu est Dieu pour ceux-là même. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Il dit tout lieu où la plante de tes pieds foule, je te les donne. Et toi, tu laisses quelqu'un te perturber. Il faut baisser le volume. Il faut baisser le son. Les dimanches, on se repose. Ce n'est pas de moi qui parle. Je vais simplement te dire, si tu as le courage de t'affronter à moi, je te dirai, tu peux te reposer. Si Jésus ordonne que tu te reposes. Voilà un moment, aux 2 plateaux, dans un appartement, j'ai fait église là-bas. J'ai tout cassé. La femme dit, il ne faut pas casser mon immeuble. J'ai dit, maman, il ne faut pas chercher à ce que l'église soit ton ennemi. Ton dossier en justice là. Ça y est, là-bas, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Parce que moi, il a dit qu'il n'y a pas tête. Jusqu'aujourd'hui, l'église est là-bas. On prie toujours là-bas. On fait veiller. On fait culte. Jusqu'aujourd'hui, on prie toujours là-bas. Je lui ai dit, il ne faut même pas faire. Et on est entouré de 90% de personnes qui cherchent encore Dieu à terre. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis près des décennies en arrière, on continue de proclamer la parole de l'Éternel là-bas. Alléluia. Mais si toi tu as honte, si tu as peur, Dieu aussi, un esprit de peur va aussi t'accompagner. Un esprit de timidité va aussi t'accompagner. C'est pourquoi je viens de te le dire. Peur. Quelle que soit leur taille, leur forme, n'aie pas peur. Samson n'a pas eu peur de se retrouver dans leur camp. Et nous avons vu ce qui s'est accompli, ce qui s'est réalisé. Un morceau de bois. A donné à l'âge de faire quoi? De s'unagir. La mâchoire d'âne a donné à qui? A donné à Samson de tuer 1000 Philistins. Ne jette pas ta mâchoire d'âne. Il dit ne jette pas la mâchoire d'âne. Il dit ne jette pas la mâchoire d'âne.
La mâchoire d'âne est l'âme avec laquelle tu as eu une fois la victoire. Est l'âme avec laquelle tu as pu te retrouver au haut de l'échelle. Si tu la jettes, avec quoi pourras-tu encore continuer la marche? Avec quoi pourras-tu encore grimper les étapes les plus difficiles, les plus compliquées qui se présenteront à toi? Beaucoup se sont déconnectés de la source, se sont détachés de la source. Et l'on a vu ce que leur vie est devenue. Nous avons vu un Saül qui lui s'est déconnecté, s'est détaché. Nous avons vu aussi sa fin. Comment il a été lynché, il ridiculisé, rabaissé, il est mort au front. Mais David, quand David même devait mourir au front, les soldats ont dit non, toi tu es la lumière d'Israël, il faut t'asseoir. Laisse-nous mouiller le maillot. Nous avons vu ce que tu as déjà fait pour ce peuple. Le temps est arrivé où toi tu dois te reposer. Tu as sémé des choses en nous. Nous devons maintenant faire quoi? Faire valoir ces choses-là, faire quoi que tu as sémé en nous. Ne jette pas la mâchoire d'âne. Ne jette pas la mâchoire d'âne. Dis à ta voisine, ne jette pas la mâchoire d'âne. Dis à ton voisin, ne jette pas la mâchoire d'âne. Tu en auras encore besoin dans la marche. Tu en auras encore besoin dans le combat. Je dis, tu en auras encore besoin pour avancer. Tu en auras encore besoin pour triompher. Tu en auras encore besoin pour exceller. Tu en auras encore besoin pour atteindre ton but et ton objectif. Terminons, femme. Courons. Verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit. Quand il a fini de jeter la mâchoire, il a eu maintenant soif. C'est-à-dire pendant que la mâchoire était dans sa main, il ne sentait pas la soif. Il ne sentait pas la fatigue. Mais quand il a jeté par terre la mâchoire d'âne, la chair a commencé à réclamer maintenant. Celui qui jette la mâchoire d'âne, qui lâche la main de Dieu, qui abandonne la vie de prière, ou qui n'obéit plus aux mots d'ordre, aux instructions que Dieu nous donne, parce qu'il veut plaire aux hommes, la chair va commencer maintenant à prendre le dessus. Ce ne sera plus l'esprit qui agira, mais c'est la chair qui va commencer des instructions et des recommandations. Oui? C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Toi-même, tu as reconnu que c'est Dieu qui a permis cette grande délivrance. Oui? Et maintenant, mourrai-je de soif. Mourrai-je de soif. Et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Nous voyons ici un soldat. Hein? Samson était un soldat, un guerrier plein, oin, pour dominer, oin pour triompher. Hein? Et quand il a jeté l'arme, ça ne pouvait faire. Il était presque mort dans l'affaire. Et quand il a encore crié à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu fendit la cavité du rocher. Dieu fendit la cavité du rocher. Qui est à l'échi. Oui. Et il en sortit de l'eau. Samson but. Oui. Son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Akoré. Elle existe encore aujourd'hui. En réalité, à l'échi. Samson devait toujours donner rendez-vous à ses ennemis pour le combat à l'échi. Parce que c'est à l'échi qu'il a toujours eu la victoire. J'ai vu des fédérations. Quand ils ont constaté que c'est dans un stade que l'Éternel leur donne pour avoir la victoire, quand ils doivent croiser un adversaire, c'est dans ce stade-là qu'ils invitent l'adversaire. Eux, ils ne savent même pas l'hôtel qui a été bâti là. Mais quand ils savent, ils ont remarqué que on n'a jamais joué ici là. Ils ne nous ont jamais battu ici là. C'est là qu'ils donnent toujours rendez-vous à qui? À leurs adversaires. À l'échi. Nous avons vu ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. L'échi était le lieu où l'homme lié a pu vaincre ses détracteurs, a pu vaincre ses oppresseurs. Tu es à l'échi ce soir. Amen. J'ai dit, tu es aussi à l'échi ce soir. J'ai dit, tu es aussi à l'échi ce soir. Amen. Quel est l'obstacle? Quelle est la difficulté? Quelle est la barrière? Tous ces obstacles, ces difficultés, ces barrières disparaîtront en un clin d'œil du devant de ton chemin. Ce que les Philistins avaient planifié, programmé, c'était de réduire à néant Samson. C'était de lui rendre la monnaie de sa pièce, de se venger de lui. Mais là encore, ils ont été humiliés par qui? Par l'onction. L'onction en toi va donner à tes détracteurs d'être humiliés. Va donner à tes oppresseurs d'être humiliés. Il va donner à tes détracteurs d'être humiliés. Va donner à tes oppresseurs d'être humiliés. Dis après moi, Éternel. Je proclame que tu es ma force. Éternel. Je proclame que tu es ma force. Éternel, je proclame que tu es ma force. N'aie pas peur de le proclamer. Éternel, je proclame que tu es ma force. Éternel, je proclame que tu es ma force. Et je déclare dans le nom de Jésus que je suis invincible. Je suis invincible. Je suis invincible. Tout ce que l'ennemi commanditera, planifiera, décrétera, orchestrera, dans le but de me voir en bas, dans le but de vouloir me nuire. Je déclare dans le nom de Jésus, ils n'atteindront pas leur but, ils n'atteindront pas leur objectif. Dans le nom de Jésus, tu as dit la prière
est notre force. La prière est notre âme. Éternel, je me répands de toutes les fois où en lieu et place de prier, où en lieu et place de jeûner, où en lieu et place de méditer ta parole, j'ai commencé à philosopher et à raisonner. Et je prends l'initiative en ce jour-ci de rebâtir l'autel de la prière, de rebâtir l'autel de la prière dans ma maison, dans mes projets, dans mes activités. Et pendant que je rebâtis l'autel, je déclare la force pour vaincre, la force pour dominer. Je l'acquiers maintenant, je la possède maintenant et je commence à dominer sur mes ennemis. Je commence à régner sur mes adversaires. Je commence à dominer sur mes ennemis. Je commence à régner sur mes adversaires. Je commence à dominer sur mes ennemis. Je commence à régner sur mes adversaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutefois que j'ai été déloyal, les propos que j'ai eus à l'égard du berger établi sur moi, de la bergère établie sur moi, qui m'a donné de me retrouver à la merci du méchant, qui m'a donné de me retrouver au bas de l'échelle. Ce soir, je me réponds de tous ces actes. Je me réponds de tous ces actes. Je me réponds de tous ces actes. Et je prends la décision éternelle de renouer mon alliance avec le conducteur que tu as établi sur moi, que j'ai attristé au travers de mes propos, que j'ai attristé au travers de mes attitudes. Et pendant que je renoue mon alliance, je déclare, je serai désormais méconnaissable. Je serai désormais méconnaissable. Moi qui étais au bas de l'échelle, pendant que je déclare cette nuit que mon alliance est renouée avec le conducteur établi sur moi, je commence maintenant à dominer à nouveau. Je commence maintenant à vaincre à nouveau. Je commence maintenant à avancer à nouveau. Je commence maintenant à dominer à nouveau. Je commence maintenant à vaincre à nouveau. Je déclare que je suis invincible. 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 Dans le nom de Jésus. Quel est l'esprit qui est en train de vouloir se venger de toi? Quel est le démon qui veut se venger de toi? Quel est le sorcier qui veut se venger de toi? Je veux que ce soir, tu ramasses ta mâchoire d'âne. Tu saisis ta mâchoire d'âne. Et que tu te lèves contre cet esprit. Amen. Ta mâchoire d'âne, c'est la prière. Ta mâchoire d'âne, c'est la prière. Ta mâchoire d'âne, c'est la prière. Alors lève la voix vers le trône de grâce ce soir. Et commence à menacer le Philistin. Commence à menacer les Philistins. Commence à menacer la main du diable qui s'est levé contre toi. Commence à menacer la main du diable qui est en train d'orchestrer ta chute, qui est en train d'orchestrer ta perte. Ce que les Philistins voulaient, c'était de faire mourir Samson. C'était d'humilier Samson. Mais pendant que Samson avait la mâchoire d'âne dans sa possession, ils ont échoué. C'est quand il a lâché la mâchoire d'âne qu'ils l'ont eu par le canal de Delilah. C'est pourquoi ce soir, ramasse, prends ta mâchoire d'âne et commence à les lier. Commence à les attaquer. Le sorcier qui attaque ta vie, ceux qui veulent se venger de toi, ceux qui veulent se venger de tes enfants, ceux qui veulent nuire à ta vie, ceux qui veulent nuire à la vie de tes enfants, ceux qui veulent paralyser tes efforts, ceux qui veulent te faire mourir, ceux qui veulent faire mourir ta vision, ceux qui veulent faire mourir ton mariage, ceux qui veulent faire mourir tes projets, commence à les menacer, commence à les menacer, commence à les menacer, commence à les menacer. Je parle de ceux qui veulent ta chute. Je parle de ceux qui parlent de ta déstabilisation. Je parle de ceux qui veulent te voir dans la force. Je parle de ceux qui veulent t'anéantir. Je parle de ceux qui ont déjà dit que plus rien de bon ne pourrait sortir de toi. C'est d'eux que je parle. Lève-toi contre eux ce soir avec la mâchoire d'âne. Lève-toi contre eux ce soir avec l'épée de la prière. Avec l'épée de la prière.
Lève-toi contre eux et proclame ta victoire sur eux. Proclame ta victoire sur les sorciers. Proclame ta victoire sur la sorcière. Proclame ta victoire sur ceux qui veulent te nuire. Proclame ta victoire sur ceux qui veulent te déstabiliser. Proclame ta victoire sur ceux qui veulent t'arrêter. Proclame ta victoire sur ceux qui veulent arrêter tes enfants. Dieu. Bon paille, prie. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Élie, quand il a fini de remplir l'eau dans les fosses, répandre l'eau sur les autels, il s'est mis maintenant d'accord avec Dieu. Il dit, je viens de faire ce que tu m'as dit dans ta parole. Ça ne te choque pas? Tu n'as jamais entendu ce passage? Je viens de faire ce que tu m'as dit dans ta parole. Élie a vu où, dans la parole de Dieu, où Dieu a dit qu'il faut verser l'eau dans la fosse. Il faut verser l'eau sur l'autel. Il était en train de dire à toi et à moi ce que Dieu a fredonné à mes oreilles, ce qu'il a entendu de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de parole de Dieu, vous voulez qu'on voie tout dans la Bible. Que tout soit régi à la... Bien aimé, Moïse n'a jamais vu dans la Bible que quelqu'un a pris un morceau de bois pour jeter dans l'eau pour purifier l'eau. Il n'a jamais vu un morceau de bâton pour séparer la mer au-devant de quoi? Au-devant d'un peuple. Mais il a fait ce que Dieu a fredonné à ses oreilles. Tous ne sont pas appelés à faire quoi? Entendre la voix de Dieu. C'est à ses oins qui parlent. C'est à ses serviteurs qui parlent. Tu es serviteur de l'Éternel. Tu es un prophète. Tu es un docteur. Tu es un évangéliste. Tu es un pasteur. Mais comme les gens disent, ça là on n'a jamais vu. C'est quelle dispensation? Tu as laissé Dieu te prendre. Tu as jeté la mâchoire d'âne. Et tu as laissé certaines présences se déconnecter de toi. Je te parle de toi, serviteur oint de l'Éternel. Nous sommes dans un ministère prophétique. Ne soyez pas choqués quand on parle de sacrificature dans cette maison de prière. Hein? La force de ce ministère, c'est la sacrificature. La prière est une mâchoire d'âne, c'est une forme de prière. La louange est une forme de prière. Les actions prophétiques sont aussi des formes de prière. Jésus n'a pas prié pour le non-voyant. Hein? Il a cherché à avoir contact avec le sable. Pouet. Il a frotté les yeux du non-voyant. Ses yeux sont ouverts. Si toi et moi nous étions présents, qu'allons-nous dire? Ils sont dans autre chose maintenant. Dieu n'opère pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Ça c'est le diable. Si tu connais un diable qui est plus grand que mon Dieu, viens me le présenter. Alléluia. Tout ce qui est grand, vous attribuez ça au diable. Tout ce qui est bon, vous attribuez ça au diable. Mais est-ce que quand Jésus a pris la salive avec le sable, le non-voyant n'a pas vu? Il a vu, ses yeux se sont ouverts. Mais toi tu veux que nous fassions ce que toi tu veux. Nous avons vu Naaman qui a dit, j'ai cru qu'il allait sortir. Venir pour m'imposer les mains. Et toi tu as dicté les règles du jeu. Dicter les règles du jeu à celui que Dieu a établi, à celui que lui a oint. Tu peux aller dans un commissariat et dire aux policiers comment faire le PV. Non, c'est pas possible. Il va te dire, tu n'as rien à m'apprendre. Assois-toi. Aligne-toi. Obéis à ce que moi je te donne comme mot d'ordre, comme recommandation et instruction. Alléluia. Alléluia. Qu'un homme de Dieu commence à parler à son rédempteur. Je me répands. De toutes les fois où j'ai laissé les hommes m'empêcher d'obéir à tes recommandations, à tes prescriptions. Dans ce jour, je prends la décision de récupérer ma mâchoire d'âne. Commence à parler. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu n'évangélises plus. Or, c'est pendant que tu évangélisais que l'Éternel répondait ses grâces dans ta vie. Tu n'intercèdes plus. Or, c'est pendant que tu intercédais que l'Éternel, lui, avait pris l'initiative de faire quoi? De te rémunérer.
Tu ne donnes plus à Dieu. Parce que tu trouves que tu donnes trop. Tu en fais trop dans sa maison. Dieu, lui, n'a jamais cessé de faire trop pour toi. Il n'a jamais cessé de te donner la force, la vigueur, que d'autres d'ailleurs recherchent qui n'en ont pas. Tu as aussi jeté dans ma soie. Car le donner est aussi un ministère. David a son ministère à elle, c'était de s'occuper des veuves et des orphelins, c'était le donner. Corneille donnait. Abraham, lui, il était même allé jusqu'à donner son fils, son unique. Prends la décision de reprendre ta machada. Prends la décision de récupérer, de reprendre ta machada. Je parle de ce que tu faisais dans la maison de Dieu. Ce que tu faisais pour Dieu, que tu ne fais plus. Les pas que tu posais, les actions que tu menais, que tu ne fais plus. Prends la décision de renouer ton alliance, de te relever de ce profond sommeil. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Le matin, je prierai, même le soir, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Babylone a prié, Oyedepo a prié, Adeboye a prié. Et nous avons vu la main de Dieu dans leur vie. Moi je prends la décision de prier, de prier, de prier, oh, de prier. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je donnerai, je bâtirai même des hôtels à chaque instant que l'Éternel me donnera de les bâtir. Car pour moi je sais que c'est la clé qui m'a donné d'être là où je suis. Et je ne cesserai de continuer de le faire. Je le chercherai, évangéliserai, je parlerai de sa part, car je sais que ma grâce est liée à cela. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonne main. Qui est, qui sera et qui continuera de l'être dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Le matin, je prierai, même la nuit, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai,
oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai. Je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. 1 Roi, le chapitre 18. Je lis à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Je veux que toi et moi, nous rétablissons l'autel de Dieu dans notre vie, dans notre maison. C'est-à-dire, ou en lieu et place d'invoquer Dieu, nous nous sommes retrouvés à invoquer d'autres divinités. Je veux que nous rétablissons l'autel de Dieu. Alléluia. Il n'a pas rétabli l'autel de Dieu avec l'eau. Il a rétabli l'autel de Dieu avec 12 pierres. Symbole des 12 tribus d'Israël. Alors, peuple de Dieu, élu de Dieu, racheté de Dieu que nous sommes. Dieu n'a pas envoyé sa parole dans le but de charmer nos oreilles. C'est parce qu'il attend de nous que nous posions des pas. Dans le but de renouer notre alliance avec lui. J'exhorte ce peuple, cette assemblée, à rétablir l'autel de Dieu en prenant 12 pierres.